Ouais, C'est la grognon. Ouais, non, mais parce que dis-moi. je suis chronométré là. Vas-y. Bon, je te le disais, personne ne parle vraiment du vrai sujet en ce moment, c'est le satanisme, la semaine sainte. Ouais. C'est complètement passé à la trappe. C'est quand même extraordinaire, les fêtes de Pâques, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais par exemple, mes petits voisins ont eu des Pâques hier, ils ne sont absolument pas religieux, ce sont des blancs de souche, hein, du centre de la France, et ils ne savent rien, je parle avec leurs parents, ils ne veulent rien savoir. Mais c'est une catastrophe, c'est pour ça qu'on laisse le satanisme passer. Tu as vu ce qui s'est passé quand même, au jeu, comment ça s'appelle là, du Commonwealth, cet énorme taureau qui fait 15 mètres de long, 12 mètres de haut. C'était quand ça? Je sais pas, j'ai vu ça sur YouTube. Et tous des acteurs au milieu du stade qui ont fait une révérence, au taureau. Tu vois, le carnaval de Rio, c'est plus le bonhomme carnaval, c'est un taureau ensanglanté. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On casse toutes les valeurs. Alors moi, je vais te dire une chose. Même les gens, le baptême, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, demain, je vais aller à l'église parce que je suis catholique. Je n'y crois pas foncièrement. On va dire j'y crois à 15%. Mais je vais aller à l'église demain parce que c'est la fête la plus importante de la chrétienté. Quelle que soit la chrétienté, il y a des décalages de date, c'est une histoire de calendrier grégorien, machin, ou ainsi de suite. Et même chez les juifs, il y a la Pâque. Et n'oublions pas que chez nous, c'est la Pâque avec un S, et chez les Juifs, c'est la Pâque au singulier, parce que Jésus, quand il est rentré à Jérusalem, c'était les rameaux, le dimanche des rameaux, il était ovationné sur son petit âne, et après, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu le dernier repas avec les apôtres, où il savait que Judas l'avait trahi pour de l'argent, et que Simon l'avait trahi par intérêt, par couardise, on va dire, par couardise, sans rien toucher. C'est exactement ce que nous vivons en ce moment. Les gens trahissent la nation par couardise. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors, maintenant, dans les églises, le vendredi, c'est la dernière messe. Hein, c'est la dernière messe. On recouvre les statues, on retire du tabernacle les hosties. Mais qu'est-ce qu'une hostie? Il faut aller chercher ça dans la religion juive. C'est la Pâque juive qui nous l'a transmis. Pourquoi? Parce que Moïse a dit, vous allez prendre un agneau ou un chevreau, vous allez le manger, vous allez l'égorger et vous allez mettre du sang sur le linteau des maisons. Pourquoi? Pour que justement la colère de Dieu, dans la 10e des catastrophes là, des plaies d'Égypte, ne tue pas les derniers nés, que ce soit hommes ou animaux, de la maison. Donc, après, ils sont partis en exil. Quand ils sont partis en exil, qu'est-ce que c'est l'exil? L'exil, c'est simple, c'est le baptême, le passage de la mer Rouge. Les gens ne le savent pas, tout ça. Il faudrait revenir à des choses très très symboliques, hein, très très symboliques. Je ne suis pas un cubéni, loin de là. Je suis un historien. J'essaie de comprendre ce que c'est que l'histoire de notre pays, l'histoire de notre civilisation. Et alors maintenant, on va parler des œufs de Pâques. Alors, mes petits voisins exhibent leurs œufs de Pâques. Ah, tout le monde dit, ah, ils ont des œufs de Pâques. C'est catholique, les œufs de Pâques. Ah, c'est chrétien. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les œufs de Pâques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça vient de Sumer. Voilà, parce que c'est la Renaissance. Il y a, comme dans les chocolats de Pâques. Oui. Tout est symbolique. Le poisson, c'est la chrétienté. La poule, c'est comme l'œuf, c'est la Renaissance. D'accord? C'est la fertilité. Le lapin, qu'est-ce que c'est que le lapin? Ah, le lapin, eh bien oui, c'est la déesse, je ne sais plus trop quoi, là, en Scandinavie, qui était la déesse de la fertilité. Bon symbole, le lapin, pour la fertilité. Hein. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait en Pologne, le moment de Pâques? On s'asperge d'eau, c'est le passage de la mer Rouge. C'est le renouveau, disons, du baptême. Et quand on va à l'église le jour de Pâques, le dimanche de Pâques, qu'est-ce que c'est? Eh bien simplement, on redemande, on reprend un contrat avec le Christ, avec la chrétienté pour être chrétien. Les gens ne savent plus tout ça, ne le savent plus, c'est ça qui est terrible.
C'est terrible ça. On est chrétien sans savoir ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a l'islam que tout. Et combien y a de religions actuellement sur Terre reconnues? Je crois qu'il y en a une dizaine. Un jour, je t'en parlerai. Je vais faire des recherches, notamment une qui est basée en Israël, qui est complètement quasiment une secte, mais qui est basée en Israël, qui n'a rien à voir avec la religion juive. Rien. Mais moi, je respecte la religion juive, comme je respecte l'islam. Mais ce qui se passe avec les religions, c'est que les religions, les trois religions, c'était l'ordre mondial primaire. L'ordre mondial primaire. Et là, aujourd'hui, le nouvel ordre mondial qu'on nous met, c'est le satanisme. Et dis-toi bien une chose, que pour évangéliser la Gaule, il a fallu 500 ans. 500 ans. Et là, je te garantis que les satanistes, ils ne vont pas attendre 500 ans pour nous faire passer d'un cap à l'autre. Notre-Dame, que s'est-il passé? C'est simple, il a fallu brûler Notre-Dame pour la sortir de la chrétienté. Et là, ils vont en faire un business marché, je ne sais pas quoi, qui ressemblera à rien. Tu nous dis qu'il y a une volonté de détruire Notre-Dame, il y a une volonté de la brûler, ils l'ont brûlée. Tout à fait, ils l'ont brûlée. C'est un symbole. Oui, non, il fallait sortir de Notre-Dame les ondes chrétiennes que les pierres avaient emmagasinées pendant 1000 ans. Pour installer leur monde marchand, quoi. Leur monde marchand, et surtout, parce que toute l'île de la Cité va être un grand supermarché, oui, hôtel, restaurant et tout. Il faut bien dire ça. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, alors je vais te dire, moi, c'est surtout ce qui se passe au Carnaval de Rio. Un taureau ensanglanté, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on porte sur des brancards et tout, c'est pas possible. Tu sais, j'ai vu des chemins de croix extraordinaires, celui du Sacré-Cœur. Tous les ans, j'avais ça sous les yeux depuis la fenêtre de l'appartement de mes parents. Il y a un endroit qui est extraordinaire pour faire un chemin de croix, c'est la montagne du Vauclin en Martinique. C'est vraiment le Golgotha à monter. C'est très très dur. Moi, je l'ai monté sous la pluie. On glisse, il y a des calvaires, il y a tout. Et on finit dans une petite chapelle. Bon, j'ai pas fait le chemin de croix à Pâques. C'était avant Pâques. Mais c'est extraordinaire de voir des zones, des régions comme ça qui cultivent toujours la chrétienté. On y croit pas. Mais il faut bien te dire une chose, que Pâques, c'est vraiment une fête universelle. Mais elle n'est pas satanique. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Pourquoi les gens aujourd'hui refusent la fête de Pâques? La fête de Pâques, c'est fait pour les enfants, donner des chocolats. Alors comme je disais, la poule, c'est bien vu, ça vient du croissant fertile, on va dire, les Sumériens. Le poisson, ce sont les chrétiens, parce que le premier signe de ralliement des chrétiens, c'était le poisson, c'était pas la croix. Ensuite, nous avons les cloches. Pourquoi les cloches? Très simple, les cloches. Parce que les cloches, pendant le carême, on les fait plus sonner. Donc on faisait croire aux enfants que les cloches partaient à Rome. Et qu'en revenant, elles déversaient justement des friandises, notamment des œufs. Et le lapin, comme je disais, qu'est-ce qu'il y a encore comme symbole? Le dimanche, je suis un peu pressé parce que je suis en mauvais stationnement. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est le lundi de Pâques. Pourquoi y a-t-il un lundi de Pâques? Oui. Les gens ne comprennent pas. Le lundi de Pâques, il n'y a pas de messe, il n'y a rien. Mais ça remonte à l'époque médiévale. Avant, à l'époque médiévale, après, disons, la Semaine Sainte, il y avait une semaine de vacances pour tout le monde. Tout le monde, les paysans, tout le monde était en vacances une semaine. C'est Napoléon en 1801 qui a dit c'est terminé, ça sera une journée. Le lundi de Pâques. C'est comme un peu l'Ascension et la Pentecôte qu'on a coupé, quoi. Donc Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé les vacances, il faut bien être conscient, il a supprimé les vacances aux populeux. Ça, on n'y pense pas, Je vais voir ce qui se passe ici. Ouais, non mais c'est important, je pense que je te dis, c'est hyper important. Et là, on est dans l'emprise satanique. J'y croyais pas, mais je suis obligé de m'en apercevoir.
Allez, salut, Merci, je vais Pierre. regagner ma voiture. Merci. Salut.